Bien, bonjour à nouveau aux élèves de la cinquième du lycée Jules Supervielle. Voilà, ça c'est pour les trois groupes. Alors normalement, vous aurez dû voir déjà la vidéo qui parlait des auteurs, la définition, quelques notations et la façon de les tracer avec l'équerre. Donc, on va cibler aujourd'hui sur des calculs, sur comment faire un problème du style de celui que je vous ai déjà proposé sur une autre vidéo. Ben voilà, où il faut calculer des angles à partir de cette notion de la notion d'auteur et la notion de bisectrice. Donc voilà le problème proposé. Je le lis attentivement avec vous et puis après on va faire une lecture à nouveau lorsqu'on va faire la figure main levée. Donc, ABC est un triangle tel que BC égale 8 cm. Donc déjà, je vous répète, écrivez l'énoncé. ABC est un triangle tel que BC égale 8 cm. La mesure de l'angle ABC, égale 50 degrés. Et la mesure de l'angle ACB égale 32 degrés. On nomme alors HA, on met entre parenthèses car c'est une droite. On nomme HA, ça c'est une petite a, majuscule. On nomme HA l'auteur issu de A, donc ça on le verra à nouveau. C'est expliqué dans la vidéo que je vous avais donnée. Donc on nomme HA l'auteur issu de A et on nomme aussi P au pied de cet auteur. Donc encore une notion à se rappeler. Pourquoi cette notation? Je vous laisse 2 minutes pour penser. Cette notation, lorsqu'on avait un crochet et une parenthèse, c'était lorsqu'on parlait de quoi? Des droites, de demi-droites ou des segments? Bon, j'espère que vous avez répondu des demi-droites. Donc la demi-droite, c'est Z et la bisectrice de l'angle ACB. On avait défini les bisectrices comme des demi-droites qui partageaient l'angle en deux angles égaux. Donc c'est Z et la bisectrice de l'angle ACB. Elle coupe HA, donc cette droite-là, l'auteur, au point H. Donc d'abord, on demande de tracer la figure en précondeur, c'est-à-dire avec des instruments correctement. Nous, je répète, on ne va pas le faire. On va simplement faire une figure à main levée. Et puis finalement, voilà ce qui intéresse le plus, calculer la mesure de l'angle PHC. À nouveau, ce petit mot, ce verbe important, je répète au collège, qui est calculer. C'est-à-dire donner la valeur exacte à partir des calculs, des définitions et des propriétés. Donc voilà, on commence alors, comme j'ai déjà dit, on ne va pas faire la figure en précondeur, on va travailler à partir d'une figure à main levée. Ok? Mais vous pouvez me suivre avec vos instruments, votre rapporteur, et faire la figure correctement. Donc voilà, essayons pour voir. Voyons si là on voit mieux. Alors, on commence donc pour faire notre triangle, pour tracer un segment BC de 8 cm. Puis, l'angle ABC, je répète, c'est l'angle qui a pour sommet le point B. L'angle ABC, donc ça veut dire que le point A va être par là, à 50 degrés. Dans ce sens-là, le centre rapporteur ici, le zéro appuyé. De ce côté-là, donc on mesure 50 degrés. Et ben voilà,
On trace une demi-droite, je ne sais pas, je répète, la longueur, la distance de B à A, je ne le sais pas, c'est pour ça que je trace une demi-droite. Et je fais la même chose ici, l'angle ACB. L'angle ACB, c'est l'angle ayant pour sommet le point C. Donc l'angle ACB est 32 degrés. Donc maintenant le sommet CC, 32 degrés. Alors je vais le mesurer dans ce sens-là. 32 degrés. Donc voilà. Hein, voilà notre triangle. D'accord? 50 degrés, 32 degrés. Voilà plus ou moins notre triangle. Maintenant, on nomme HA. On nomme HA l'auteur issu de A. À nouveau, l'auteur, rappelons, les auteurs, c'était les perpendiculaires aux côtés passant par le sommet opposé. Donc, évidemment, comme il y a 3 sommets, il y a 3 côtés et 3 sommets, il y a 3 auteurs. Lorsqu'on dit l'auteur issu de A, c'est l'auteur qui va passer par le sommet A. On aurait pu dire aussi l'auteur relatif à BC, au côté BC. Mais l'auteur issu de A. Donc ça veut dire que je vais prendre mon équerre, soigneusement. Ici, c'est pas trop difficile de faire la perpendiculaire. C'est un peu plus difficile lorsque je parle des côtés qui sont comme ça. Donc voilà alors notre hauteur HA. D'accord? Ok? Donc voilà notre hauteur HA. Et on nomme P. On nomme P au pied. On nomme P au pied de cette perpendiculaire. C'était quoi le pied de l'auteur? Le pied, c'est le point où l'auteur va couper le côté opposé. Donc, ça veut dire que P, c'est ce point-là. D'accord? Donc, voilà pour l'auteur et le pied de cet auteur. Je donne, si vous voulez, du temps pour le tracer. Bien. Après, CZ, la demi-droite CZ est la bisectrice de l'angle ACB. Donc, normalement, on prendrait pour tracer notre bisectrice, j'ai déjà dit que je préfère le compas, le traçage avec le compas qui devrait être clair à ce moment-là, mais bon, à la limite, on peut le faire avec le rapporteur, mais j'insiste que je préfère le compas. Alors, la bisectrice de l'angle ACB, ça veut dire qu'on va prendre notre compas, on va ouvrir, et on va couper avec la même ouverture, puis on va faire comme ça, et voilà qu'on trace notre bisectrice. Notre bisectrice c'est Z. Z, c'est en minuscule. C'est le nom de la... D'accord? Et cette bisectrice coupe HA au point H. Donc, on a tracé la bisectrice, elle va couper l'auteur HA au point H. Donc, voilà notre figure. Que je répète, moi je l'ai fait à main levée, mais vous allez la faire correctement. Et le but de notre problème, c'était calculer la mesure de l'angle PHC. PHC, déjà, c'est un angle qui a pour sommet le point H. PHC, donc c'est cet angle, l'angle qu'il faut trouver la mesure. Bon, voilà.
Donc voilà notre problème. Notre problème, c'est calculer alors la mesure de cet angle-là. Et je répète, on va faire vite. On va pas rédiger. Mais l'idée, c'est, voyons si je vous laisse 2 minutes. Lorsqu'on demande de calculer un angle, une des stratégies, c'est de me dire, est-ce que je peux trouver un triangle dont je connais la mesure de 2 angles pour pouvoir appliquer la propriété de la somme des angles. D'accord? Est-ce que je peux trouver un triangle dont un des angles, c'est l'angle que je dois calculer, et dans les autres 2 angles, je peux les connaître. Soit je les connais, soit je peux les connaître par des calculs. Donc ça devrait être les stratégies. Je dois calculer un angle, celui-là. Est-ce que je peux trouver un triangle pour lequel je connais les autres 2 angles? Et si vous voyez un petit peu, c'est cette partie de la figure qu'il devrait venir à la tête. D'accord? Je sais que ce triangle est un triangle rectangle car ça c'est l'auteur du triangle ABC, donc là il y a un angle 3. Et cet angle-là, je peux le calculer parce que ce côté, c'est la bisectrice de l'angle ACB. Donc, effectivement, cet angle mesure la moitié de 32. Et voilà, à partir de là, j'utilise la propriété de la somme des angles pour calculer l'angle qu'on me demande. Alors, basiquement, donc, on rédigerait quelque chose comme ça. Dans le triangle PHC, qu'est-ce que je connais? Je connais que HPC est égal à 90 degrés, car HA, où j'ai des problèmes avec mon stylo, car HA est hauteur de ABC. Donc, je connais que un des angles, c'est 90. Oui, et puis, cet angle-là, on a dit que CZ est la bisectrice, donc, alors, P, comment on nomme cet angle-là? P, C, H. PCH va être la moitié de 32. Ça, on peut le faire mentalement. La moitié de 32, ça fait 16, non? Et là, on dirait car CZ est bisectrice de ACB. Oui? Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on sait dans le triangle PHC? On sait que l'angle en P, c'est 90 parce que je sais que c'est l'auteur. On sait que l'angle en C mesure 16 degrés, car je sais que ça, c'est la bisectrice d'un angle que je savais qu'il mesurait 32. Donc là, alors, d'après la propriété de la somme, je vais l'écrire soigneusement, de la somme des angles d'un triangle, alors on a
Alors là, je vais utiliser alors la propriété de la somme des angles du triangle. Et alors, on va voir que l'angle CHP est la différence entre 180 degrés et la somme de 90 plus 180 degrés moins la somme de 90 plus 16. Ça fait 106. Donc 180 moins 106, ça fait 74 degrés. Et voilà qu'on est arrivé à la mesure qu'on nous demandait. D'accord? On est arrivé donc à notre réponse. Donc voilà que, regardez, on a utilisé la définition d'auteur, pour montrer qu'on avait un angle de 90, la définition de bisectrice pour calculer cet angle-là, à partir de l'angle 32, et la propriété de la somme des angles, pour faire la différence à 180. Donc voilà comment on est arrivé à la valeur exacte de cet angle-là. OK? Donc voilà, vous voyez, ce sont tous des problèmes du même style. Et l'important, c'était, dans ce problème, c'était bien repérer un triangle où intervenait l'angle que je voulais calculer, et je pouvais savoir les autres deux angles. Il faut toujours trouver des figures qui sont cachées, voir un petit peu ce qu'on peut découvrir derrière une figure, ce qui nous intéresse. Vous allez voir dans les années postérieures des configurations particulières, etc. Donc il faut savoir regarder, comme je dis toujours, regarder avec la tête. Donc voilà les élèves. Voilà tout. J'espère que ça soit clair et je vous propose un problème sur le pronote. Allez-y. Bon travail, vous essayez de refaire le problème. Là, d'accord? Ciao.